Donc, on va prendre une pause de la série de Simon, là, dans l'épître de Paul aux Romains, qui a commencé en quoi? En 95, quelque chose comme ça. Donc, ça fait assez longtemps. On va rembarquer dans ma série dans 1 Thessaloniciens que j'ai commencé. Moi non plus, je me rappelle plus. Là, ça fait quand même assez longtemps. Donc, on est dans 1 Thessaloniciens. Je vous invite à ouvrir votre Bible. On va regarder les 2 premiers versets du chapitre 4. Donc, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, les versets 1 et 2. Assurez-vous d'être dans le bon Thessalonicien. Si vous êtes dans 2 Thessaloniciens, vous n'allez pas trouver de chapitre 4, donc ça peut être frustrant. Là. Donc, excusez, là, il y a beaucoup de chiffres dans cette référence-là. Donc, une dernière fois, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, les versets 1 et 2. Je profite pour parler parce que j'ai de la misère à tourner les pages dans ma Bible ce matin. Donc, je vais lire les versets qu'on va étudier ensemble. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ça fait une couple de semaines que je remarque qu'il y a plusieurs visages là, qui me sont très peu familiers. Il y a beaucoup de visiteurs, là, beaucoup de gens qui passent. Et bien que j'étais à la porte ce matin, là, je pense que je n'ai pas eu la chance de saluer tout le monde. Donc, désolé si je ne connais pas vos noms. Là, ça fait plusieurs semaines que vous, que vous venez ici. Je n'ai pas eu la chance là, de vous offrir un réel bonjour. Donc, bonjour, c'est mon bonjour officiel ce matin. Et si vous êtes en visite ce matin et que vous êtes à la recherche de l'Église parfaite, à quel point vous allez être déçus par notre Église. Non, mais pour vrai, on s'entend, on est loin d'être une Église parfaite. Et si vous êtes à la recherche d'une Église parfaite, ça va vous prendre peut-être quelques semaines, si vous venez juste les dimanches matins, là, pour vous rendre compte qu'on n'est pas une Église parfaite. Peut-être quelques mois, là, si vous êtes naïf comme moi. Là, donc, si jamais vous venez juste les dimanches matins, là, ça prendra vraiment pas beaucoup de temps pour vous en rendre compte. Si vous prenez le temps de jaser là, avec les membres de l'Église, là, ça va vous prendre quelques heures pour vous rendre compte là, qu'on n'est pas parfait. Si vous venez me jaser, ça va vous prendre quelques secondes là, pour vous rendre compte qu'on n'est vraiment pas une Église parfaite. Et je suis convaincu que notre Église ne sera jamais parfaite, tant et aussi longtemps que je participe dans la vie de l'Église, parce que je connais mon cœur. Je sais que je ne suis pas parfait. Et donc, à cause de moi, en partie, donc à cause de moi, je sais que cette Église ne pourra jamais être parfaite. Mais là, je veux juste être clair, là, je ne suis pas en train de dire qu'on a une Église médiocre. Hein? La preuve, c'est qu'il y en a plusieurs parmi nous, là, que ça fait de nombreux mois, de nombreuses années aussi là, qu'on participe à la vie de l'Église. Et je ne sais pas pour vous, moi, si je m'en vais manger dans un restaurant, que je reviens chez nous avec une indigestion, je n'ai pas tendance à retourner dans ce restaurant-là. Donc, il y a quelque chose ici qui fait en sorte qu'il y a quelque chose d'agréable, il y a un sentiment d'appartenance. Les gens sont contents de venir à l'Église ici. Donc, on n'est pas une Église parfaite, ça c'est clair. On n'est pas une Église médiocre non plus. On est quelque part entre les deux. Et peu importe où est-ce qu'on est entre les deux, mon désir, et je pense que c'est celui de tous ceux qui participent à la vie de l'Église, mon désir, c'est de participer à la vie d'une bonne Église. Qu'on puisse dire que notre Église est bonne. Quand on me pose la question, c'est quelle Église que tu fréquentes, Charles-Étienne? J'ai pas envie de répondre à cette question-là en mettant les mains dans mes poches, en regardant mes pieds et en marmonnant très rapidement. Moi, je m'en vais à l'Église Baptiste-Charlesbourg. C'est pas ça la réponse. Je veux jamais arriver à un point dans ma vie où c'est ça que je vais répondre à quelqu'un qui me pose la question. Au contraire, si on me demande quelle église tu fréquentes, Charles-Étienne, moi j'ai envie de répondre, je m'en vais à l'église baptiste de Charlesbourg et c'est une bonne église. C'est une bonne église? Oui, c'est une bonne église. Comment ça? C'est quoi une bonne église? Si je désire participer à la vie d'une bonne église, c'est important de savoir à quoi ressemble une bonne église. Et en fait, la question qu'on va se poser ce matin, parce qu'on pourrait étudier cette question-là là, de plusieurs angles, mais la question qu'on va se poser ce matin, c'est qu'est-ce qu'elle fait de particulier, la bonne Église? On va parler de la bonne Église parce que lorsqu'on lit 1 Thessaloniciens, c'est clair qu'aux yeux de l'apôtre Paul, l'Église de Thessalonique, c'est une bonne Église. Dans les chapitres 1 à 3, qui est une espèce de longue introduction dans la lettre de Paul, dans la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, il y a plein d'indices qui nous montrent là, que les Thessaloniciens sont des croyants actifs pour la gloire de Dieu. Et Paul, en fait, passe 3 chapitres à rendre grâce à Dieu pour qu'est-ce qu'il fait dans l'œuvre, dans le cœur des Thessaloniciens. Et ici, on avait peut-être un verset, là, moi, qui est un indice assez fort, comme quoi les Thessaloniciens forment une bonne Église. Ça se trouve au chapitre 1, dès le début de sa lettre, quand Paul fait une action de grâce là, pour les Thessaloniciens. Au verset 7, en parlant des Thessaloniciens, il leur dit « En sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. » Les Thessaloniciens sont une église modèle pour leur région à l'époque.
Et je crois que les Thessaloniciens sont une église modèle pour nous aujourd'hui. Les Thessaloniciens, ce n'était pas une église parfaite. Parce que lorsqu'on commence au chapitre 4, les premiers mots que Paul adresse aux Thessaloniciens, c'est « au reste, frères ». En disant « au reste », on est en train de changer de section dans la lettre, on est en train de passer à autre chose. Et en fait, ce qu'on réalise, c'est qu'à partir du chapitre 4, Paul a plusieurs exhortations à faire aux Thessaloniciens. Il y a plusieurs enseignements à leur donner encore. Donc, ils ne sont pas encore dans la catégorie parfaite. Ils ont des choses à apprendre, il y a des choses qui doivent changer dans l'Église. Mais ça reste une Église modèle. Et ce qui est spécial, c'est que lorsqu'on lit les lettres de Paul, ça arrive assez régulièrement que Paul, lorsqu'il arrive au temps, il va faire des exhortations, qu'il va appeler ses frères à faire quelque chose de particulier. Il prend le temps de leur rappeler que lui, c'est un apôtre choisi directement par Jésus-Christ. Et donc, ce qu'il a à dire a réellement autorité dans la vie de l'Église. Mais dans le cas des Thessaloniciens, quand Paul arrive pour faire ses premières exhortations, il leur dit « au reste, frères ». En les appelant frères, c'est comme si Paul ne voulait pas être sur un stage comme moi présentement, comme s'il y avait quelque chose à dire aux Thessaloniciens. En les appelant frères, on dirait qu'il va s'asseoir parmi eux autres pour les enseigner, pour les exhorter. En les appelant frères, il se place vraiment sur un pied d'égalité. Parce qu'il leur dit, vous comme moi, sommes bénéficiaires de la grâce de Dieu. Nous avons cru en Jésus-Christ qui, par son œuvre, nous a pleinement pardonné de tous nos péchés. Parce qu'on croit en Jésus-Christ, on a été adoptés ensemble dans la grande famille de Dieu. Et donc, Paul, en les appelant frères, c'est comme s'il est en train de dire, puisqu'il n'y a rien qui peut venir détruire ma nouvelle relation avec Dieu, il n'y a rien qui peut venir détruire ma relation avec vous, chers frères, parce que vous aussi, vous avez été adoptés dans la grande famille de Dieu. Donc, Paul, on dirait qu'il vient placer sa main dans le dos des Thessaloniciens pour les enseigner. Et voici comment il commence son chapitre 4. Il leur écrit « Puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. » Si on arrête ici, Paul n'a pas encore donné d'exhortation. Il n'appelle pas les Thessaloniciens à faire quelque chose. Il fait juste nommer une caractéristique de la vie chez les Thessaloniciens. En fait, il est en train de dire que les Thessaloniciens ont reçu un enseignement bien particulier. Paul, qui a écrit presque le tiers du Nouveau Testament, il y en avait des choses à dire. Mais dans ce cas-ci, au verset 1, il se concentre sur vraiment un aspect de son enseignement. Il résume son enseignement, que les Thessaloniciens ont reçu, comme étant l'enseignement de comment se conduire et comment plaire à Dieu. De la manière que c'est exprimé ici, on dirait que Paul parle de deux choses bien distinctes. Mais en réalité, comme on va le voir, c'est les deux faces d'une même pièce. Donc, prenons le temps de regarder chacune de ces faces-là pour voir c'est quoi l'enseignement que Paul a donné aux Thessaloniciens. Paul et ses compagnons leur ont enseigné comment ils devaient se conduire ou comment ils devaient marcher. Ça veut dire qu'en tant qu'enfants de Dieu, les Thessaloniciens étaient appelés à adopter un certain comportement visible et concret dans leur vie. Il y a des choses qui étaient appelées à faire et il y a des choses qui étaient appelées à ne pas faire. En fait, le reste de la lettre de 1 Thessaloniciens est rempli de ces exhortations, de ces règles de conduite. Et la parole de Dieu est remplie aussi de règles de conduite pour les enfants de Dieu. Donc, on n'aura pas le temps d'aller dans tous les détails. Mais si on avait à chercher un modèle pour nous autres, on n'a pas le choix de regarder à Jésus-Christ, qui a pleinement accompli toute la loi de Dieu, qui a rempli tous les standards de Dieu à la perfection. L'auteur de la lettre aux Hébreux dit que Jésus a même été tenté en toutes choses sans jamais commettre de péché. Quand Jésus a marché sur terre, il a marché d'une manière parfaite. Et donc, toutes ces règles de conduite que Paul a enseignées aux Thessaloniciens, c'est pour ressembler de plus en plus à Jésus, se conduire comme Jésus a marché ici sur terre. Mais là, on peut se poser la question, pourquoi Jésus a marché d'une manière parfaite? Est-ce qu'il a adopté cette conduite parfaite aux yeux de Dieu pour éviter un jugement de la part de Dieu le Père? Non, ça n'a aucun sens. Est-ce que Jésus a adopté cette conduite parfaite pour mériter quelque chose de la part de Dieu? Recevoir plus d'amour, recevoir une bénédiction particulière, comme si on pouvait manipuler Dieu par notre conduite? Non. Et ça, on peut en être assuré parce qu'avant que Jésus commence son ministère public, le jour de son baptême, Dieu le Père a dit à propos de Jésus, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Pas « je lui ai donné de l'affection, je lui ai donné beaucoup d'affection, mais je lui ai donné toute mon affection. » Jésus, dans sa relation avec le Père, il lui manquait rien.
Dieu le Père et Dieu le Fils ont une relation parfaite. En fait, Jésus a dit à ses disciples que sa nourriture, c'était de faire la volonté de son Père. Lui, ce qu'il voulait, s'il adoptait cette conduite qui est agréable à Dieu, c'est à cause de l'autre côté de la pièce. Parce que Paul a enseigné non seulement comment les Thessaloniciens devaient se conduire à Dieu, mais c'est écrit dans la suite du verset 1, et comment ils devaient plaire à Dieu. Jésus a marché sur terre pour glorifier son Père en toutes choses. Tout ce qu'il voulait, c'était faire plaisir à Dieu le Père. Et donc ça, c'est super important pour nous autres ce matin. Parce que si on pense là, qu'il faut qu'on adopte une certaine conduite en tant qu'enfant de Dieu pour éviter un jugement de la part de Dieu, on se trompe. Paul parle à ses frères, à des gens qui ont cru en l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Et Romains au chapitre 8, verset 1, nous dit qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On n'est pas appelé à adopter une certaine conduite pour éviter un jugement de la part de Dieu. Il ne reste plus de jugement de la part de Dieu pour nous autres. Il ne reste plus rien. Mais les croyants ne sont pas non plus appelés à se conduire d'une certaine manière pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Nous qui croyons en Jésus-Christ, la Bible nous dit que Jésus a pris sur nous notre péché et qu'il nous a donné sa justice. Quand Dieu, le Père, regarde à nous, il voit son Fils. Et qu'est-ce que le Père a donné à son Fils? Toute son affection. À cause de Jésus, il ne nous manque rien dans notre relation avec Dieu. Alors, ça ne sert à rien de se conduire d'une certaine manière pour recevoir quelque chose de plus de la part de Dieu. À cause de Jésus, on peut être en communion avec notre Dieu. Donc, ce que Paul a enseigné aux Thessaloniciens, c'est vous avez la capacité, à cause de l'œuvre de Jésus, vous avez maintenant la capacité de faire quelque chose qui vous était totalement impossible. Plaire à Dieu. On l'a vu, les 10 commandements ce matin, comment les exigences sont vraiment élevées et comment la loi de Dieu nous rappelle qu'on est pécheur ou qu'on est incapable que d'être accepté par Dieu par nos propres forces. Éphésiens au chapitre 2 nous dit qu'on était ennemis de Dieu dans ce monde-ci, rebelles à sa loi et à ses commandements. Et là, Paul qui parle à ses frères leur dit « Nous avons enseigné comment vous devez vous conduire et comment vous pouvez désormais plaire à Dieu. » En d'autres mots, Paul leur a enseigné comment est-ce qu'on pouvait aimer en retour celui qui nous a tellement aimés. Paul leur a enseigné qu'on a la possibilité de faire sourire notre Père céleste. Et comment est-ce qu'on peut faire sourire notre Père céleste? Par cette conduite qui lui est agréable. Peut-être que vous avez une version qui dit « Nous vous avons enseigné comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu ». J'aime beaucoup cette traduction-là parce que vraiment le lien entre la conduite et l'idée de plaire à Dieu qui est exprimé ici. Et c'est ça l'enseignement que Paul a donné aux Thessaloniciens. En d'autres mots, on pourrait résumer ça comme étant la marche chrétienne, hein, le comportement du croyant. Pas parce qu'en lui-même, il a les capacités de faire plaisir à Dieu, mais à cause de sa nouvelle relation en Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit, les enfants de Dieu ont la possibilité de faire sourire leur Père céleste en adoptant une conduite qui est agréable aux yeux de Dieu. Alors, la marche chrétienne, ce n'est pas une responsabilité qui est là pour nous emprisonner dans ce monde-ci. C'est la possibilité d'entretenir une relation avec un Dieu qui nous a tellement aimés. C'est ça l'enseignement que Paul a donné aux Thessaloniciens. Mais ce qui est écrit au début du verset 1, c'est pas « puisque nous avons enseigné comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu ». Paul dit « puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu ». C'est vraiment une différence dans ce que je viens de dire. Vous savez, ce matin, là, je pourrais crier pendant 1 heure. Non, j'ai clairement pas assez de voix pour ça. Je pourrais crier là, pendant 5 bonnes minutes. Okay? Et François monte le son là, pour le reste de l'heure. Je pourrais avoir des musiciens qui restent avec moi en avant, un jeu de lumière, des machines à boucan pour venir changer l'intensité de tout ce que je suis en train de dire. Je pourrais mesurer 7 pieds 6, avoir une grosse barbe, peu importe ce qui nous impressionne chez un prédicateur. Okay? Je pourrais avoir tout ça. Mais celui qui a des oreilles a la responsabilité d'entendre. Il n'y a personne qui peut être attentif à la parole de Dieu à ma place. Et je ne peux pas être attentif non plus à votre place. Et ce que Paul est en train de souligner ici, la caractéristique des Thessaloniciens, c'est qu'ils ont non seulement entendu un enseignement de la part de l'apôtre Paul et de ses compagnons,
mais ils l'ont appris, ils l'ont reçu, ils se le sont appropriés. Ils étaient attentifs, ils voulaient savoir quelle était cette conduite qui est agréable à Dieu. Ils ont choisi de l'apprendre. Ils l'ont reçu. Alors, la bonne Église est remplie de croyants qui sont attentifs à la parole de Dieu. C'est le modèle qui nous est laissé par les Thessaloniciens ici. Et non seulement ça, Paul continue, on vient de lire « Puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu », Paul rajoute dans la suite du verset 1 « Et c'est là ce que vous faites. » Encore, jusqu'à présent, il n'y a toujours pas d'exhortation. Paul n'appelle pas les Thessaloniciens à faire quoi que ce soit, il fait juste identifier une autre caractéristique de l'Église de Thessalonique. Ce sont des gens qui mettent en pratique les enseignements qu'ils ont reçus. Ce sont des gens qui obéissent à la parole de Dieu, qui essayent de conformer leur vie à ce qu'ils apprennent dans la parole de Dieu. Et quand on y pense, c'est raisonnable. Il y a quelques semaines, je sortais de la salle de bain après m'être rasé. Pour les sceptiques qui se demandent s'il y a réellement du poil qui sort de ce visage-ci, en Simon, il y en a, la réponse c'est un peu, pas assez pour me laisser pousser la barbe, juste assez pour que je dois l'enlever tous les matins. Et donc, il y a quelques semaines, je sors de la salle de bain après m'être rasé, ma femme me ramène dans la salle de bain. Et elle me montre l'eau autour du lavabo. Puis elle me dit, tu sais, quand tu te rases le matin, là, tu laisses tomber de l'eau autour du lavabo comme ça. Et comme moi, quand j'arrive dans la salle de bain, je trouve pas ça propre, j'aime pas ça. J'aimerais juste ça qu'avant que tu quittes la salle de bain, tu prennes le torchon, puis tu viennes essuyer le bord du lavabo. Après ça, tu peux vaquer à tes occupations. Donc, si je comprends bien, femme... Non, je ne l'appelle pas comme ça. Donc, si je comprends bien, ma belle, ce qui te ferait plaisir, c'est qu'après que je me sois rasé, je prenne le torchon puis que j'essuie l'eau qu'il y a sur le bord du lavabo, là, comme présentement. Oui, c'est ça qui me ferait plaisir. Parfait, maintenant que j'ai compris ça, je vais aller travailler. On se revoit à 5 heures. Ça n'a aucun sens. Je vais prendre le torchon, puis je vais essuyer le bord du lavabo. J'aime ma femme, et parce que j'aime ma femme, je veux chercher à lui faire plaisir. Elle me dit, ce qui me ferait plaisir, c'est que tu essuies le bord du lavabo. Mais donne-moi le torchon, ma belle, puis je vais essuyer le bord du lavabo. C'est ça que les Thessaloniciens faisaient. Pas qu'ils essuyaient le bord du lavabo, mais lorsqu'ils recevaient un enseignement particulier, qui avaient compris quelle était cette conduite agréable à Dieu, cette conduite qui pouvait plaire à leur Père céleste, ils cherchaient à le mettre en pratique dans leur vie. Et c'est probablement l'une des raisons pour lesquelles les Thessaloniciens pouvaient être des modèles pour les églises de leur environ, parce qu'on pouvait voir dans leur vie concrètement à quoi ressemblait la vie chrétienne. Et donc, la bonne église, c'est pas celle qui est remplie là, de croyants qui aiment ça s'asseoir sur le bord du feu, la pipe à la bouche pour réfléchir sur des grandes doctrines très, très profondes. Pas que c'est pas bon là, en soi, là, il en faut là, des gens qui prennent le temps d'approfondir énormément là, les enseignements de la parole de Dieu pour comprendre dans les moindres détails. Mais le modèle qu'on a de l'Église de Thessalonique, ce sont des gens qui reçoivent un enseignement et qui cherchent à se conformer à cet enseignement-là. La bonne Église est remplie de croyants qui cherchent à mettre en pratique ce qu'ils comprennent de la parole de Dieu. C'est le modèle qui nous est laissé à Thessalonique. Et là, jusqu'à date, Paul s'enligne là, pour lancer sa première grande exhortation. Tout ce qu'on vient de voir, là, c'est comme si Paul faisait juste monter la première côte de la montagne russe. Hein? Tu sais, quand on est dans le chariot en avant, là, puis ça se met à monter là, pour la première côte, là, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est là ce que vous faites, là, on est en haut de la côte. Et là, Paul va faire sa première grande exhortation. C'est quoi la première chose qu'il va appeler les Thessaloniciens à faire? Le verset 1 termine en disant « Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard, de progrès en progrès. » En d'autres mots, la première grande exhortation de Paul pour les Thessaloniciens, c'est « Continuez comme ça, les gars. Vous êtes attentifs à la parole de Dieu, vous cherchez à la mettre en pratique dans votre vie, vous êtes sur le bon chemin. » Ne déviez pas ni à droite, ni à gauche, mais continuez d'avancer comme ça, dans la bonne direction. Et il n'est pas en train de dire « sautez jusqu'à la perfection » d'un coup. Il dit « continue de marcher comme ça, de progrès en progrès. Continue de faire un autre pas devant vous autres, dans la bonne direction. » Et ça, c'est encourageant pour tout le monde ici. Parce que si tu as 2 jours d'expérience dans la vie chrétienne, 2 ans, 2 semaines, 2 mois, 200 ans d'expérience dans la vie chrétienne, on est tous appelés à faire un pas de plus devant nous autres. Peu importe où est-ce qu'on est rendu. Alors, la bonne Église n'est pas caractérisée par sa maturité. Thessalonique, c'était une très, très jeune Église. Mais ce sont des gens qui
étaient attentifs à la parole de Dieu, qui cherchaient à la mettre en pratique. Et Paul, ce qu'il leur dit, c'est « Continuez comme ça et faites un autre pas devant vous autres, puis un autre pas, et un autre pas. » Si on est à la recherche d'une exhortation rafraîchissante et nouvelle, ce que Paul est en train d'enseigner ici est extrêmement décevant. C'est un enseignement, je dirais, de base là, de la vie chrétienne. On parle des fondements de la marche chrétienne. Les enfants de Dieu, tous ceux qui se convertissent, devraient apprendre à être attentifs à la parole de Dieu pour que celle-ci vienne diriger notre vie. Un enseignement fondamental de base. Mais ce n'est pas parce que c'est un enseignement de base que ce n'est pas un enseignement important. Et moi, il y a 2 indices là, dans ce texte qui montrent l'importance de cet enseignement-là. D'abord, Paul fait cette grande exhortation-là à une bonne Église. Il n'est pas en train de parler à une Église là, qui est complètement brisée, alors qu'il y avait plein d'occasions d'être brisée à Thessalonique, qui était fortement atteinte par la persécution, qui avait perdu le fondateur de l'Église très, très rapidement à cause de cette persécution-là, mais qui tenait bon en Jésus-Christ. La bonne Église avait besoin de se faire rappeler la base de la marche chrétienne comme ça. Alors cet enseignement-là doit être important. Et non seulement ça, dans notre texte, dans ce qu'on vient juste de lire, Paul veut être sûr et certain que les Thessaloniciens comprennent que ce n'est pas un bon conseil de la part de leur ami Paul. Mais il leur prie et il les conjure au nom du Seigneur Jésus. Il est en train de leur dire ce que Jésus veut pour votre Église, c'est que vous continuez à marcher comme vous le faites et que vous continuez à progresser un pas à la fois. La volonté de Jésus pour son Église, c'est qu'elle puisse progresser un pas à la fois. Même si je comprends l'importance de cet enseignement-là, je dois vous avouer que j'aime pas ça me faire exhorter de cette façon-là. Parce que lorsque je prends le temps d'examiner ma vie, la seule conclusion à laquelle j'arrive, c'est « Hey, j'ai de la misère avec la base de la vie chrétienne. » Quand j'examine mon propre cœur, je me rends compte que je ne suis pas autant attentif à la parole de Dieu que je pourrais l'être. Quand je regarde mon propre cœur, je me rends compte que je ne suis pas aussi obéissant à la parole de Dieu que j'aimerais l'être. Et donc, si je prends le temps de me regarder moi et mon nombril, c'est facile d'embarquer sur la route de la culpabilité. Mais quand Paul il fait cette exhortation-là aux Thessaloniciens, il ne regarde pas à eux autres. Il ne place pas ses espoirs dans les Thessaloniciens en croyant que c'est eux autres qui vont être capables de continuer ce progrès-là, comme ça, à marcher un pas à la fois. Lui, il porte ses regards vers Jésus-Christ et il veut être sûr et certain que les Thessaloniciens portent leur regard vers Jésus-Christ. Pour ça qu'il dit au verset 2, « Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. » Et ça, c'est extrêmement encourageant d'apprendre ça. Ce que Paul a enseigné, c'est les enseignements que Jésus veut donner à son Église. Je ne sais pas pour vous, moi, ça m'arrive de temps en temps que j'ai l'impression que ma relation avec Dieu, ça ressemble plus à une relation à distance qu'à autre chose. Malheureusement, je ne peux pas ouvrir l'application Zoom là, pour entretenir ma relation avec Dieu. Je n'ai pas cette option-là. Mais même si je peux avoir l'impression que ma relation avec Dieu ressemble à une relation à distance, notre Sauveur et Seigneur n'est pas distant des enfants de Dieu. Au contraire, Jésus veut prendre soin de son Église. Et ce que Paul nous montre ici, c'est que Jésus veut prendre soin de son Église en lui donnant sa parole, en lui enseignant quelle est cette conduite qui est agréable à Dieu. Il veut la nourrir par sa parole. Il veut la laver, la purifier par l'eau de sa parole. Jésus est actif pour le progrès de l'Église. Et donc, frères et sœurs, la bonne Église n'est pas caractérisée par des programmes ou des projets extraordinaires, n'est pas caractérisée par des ministères époustouflants, n'est pas non plus caractérisée par des personnes incroyables. Si on suit le modèle qu'on a à l'Église de Thessalonique et qu'on comprend là, ce que Paul enseigne aux Thessaloniciens ici, la bonne Église est remplie de croyants qui utilisent les moyens ordinaires que Dieu lui donne afin que Jésus puisse faire des transformations extraordinaires dans leur vie. Je reformule ça, c'est assez important, mais je vais boire de l'eau avant. La bonne Église est remplie de croyants qui utilisent les moyens ordinaires que Dieu lui donne. Dans le contexte de notre passage ici, on pourrait parler de la communion fraternelle, on pourrait parler de la prière, mais dans le contexte du passage ici, l'un des moyens ordinaires que Dieu donne à l'Église, c'est sa parole. Quand je dis ordinaire, ce n'est pas que la parole de Dieu est ordinaire en soi.
C'est juste que la compréhension de la parole de Dieu, l'application de la parole de Dieu dans notre vie, ce n'est pas réservé à une élite chrétienne. Il n'y a pas seulement 2-3 croyants dans l'Église là, qui sont appelés à être attentifs à la parole de Dieu. C'est un moyen ordinaire parce qu'elle est accessible à tous les croyants de l'Église. Et on a un grand avantage sur l'époque des Thessaloniciens parce que la plupart d'entre nous, on est capable de lire la Bible, ce qui n'était pas le cas d'une grande partie des croyants du premier siècle. On a la possibilité de lire la Bible dans notre langue, ce qui n'est pas la condition de nombreux habitants sur la terre aujourd'hui. Et donc, on peut la lire, on peut s'en parler entre frères et sœurs. On peut être attentif à la prédication de sa parole. Et lorsqu'on utilise ce moyen ordinaire que Dieu nous donne, on peut s'attendre à ce que Jésus fasse des transformations extraordinaires dans notre vie. Au chapitre 2 d'un Thessaloniciens, au verset 13, Paul se rappelle dans quel contexte l'Église de Thessalonique a été fondée. Et Paul dit au chapitre 2, verset 13, « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu, de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » Dès le début, dès les balbutiements de l'Église de Thessalonique, les Thessaloniciens avaient en haute estime la parole de Dieu qu'ils avaient reçue. Et Dieu était fortement à l'œuvre dans leur vie, faisant même d'eux autres des modèles aux yeux de Paul pour les églises de leur région. Et des modèles certainement pour nous aujourd'hui. Vous savez à quoi Jésus compare ses disciples? À des moutons. Oui, frères et sœurs, aux yeux de Jésus, on est juste une gang de moutons. Et si je prends le temps de m'observer, de m'examiner en tant que mouton, je suis rapidement déçu de moi-même. Là. Parce qu'en tant que mouton, là, Charles-Étienne le mouton, à part bêler un peu, brouter de l'herbe, marcher à gauche, à droite, je n'ai pas beaucoup de capacités particulières. Je n'ai pas beaucoup de moyens de défense contre les prédateurs. Et donc, si je lève mes yeux vers le reste du troupeau dans lequel je suis, prenez pas personnel, mais je ne suis pas plus encouragé. Là, parce que si je prends le temps de vous examiner en tant que mouton, ben vous aussi, là, à part bêler un peu, brouter de l'herbe, marcher à gauche, à droite, vous n'avez pas vraiment de capacité particulière. Il n'y a pas de capacité surnaturelle en vous. Là. Vous n'avez pas vraiment plus de moyens de défense contre les prédateurs. Mais si le troupeau porte ses regards vers le bon berger, il entend dire « Je connais mes brebis, et elles me connaissent. Elles écoutent ma voix, et elles me suivent. Et moi, dit Jésus, je donne ma vie pour mes brebis. » Alors, frères et sœurs, la bonne Église est remplie de moutons. Des moutons qui sont attentifs à la voix de leur berger. Des moutons qui suivent le bon berger parce qu'ils savent que le berger prend soin d'eux autres et les emmène dans une bonne direction. Prions. Père éternel, quelle grâce que d'avoir ta parole pour connaître qui tu es. Quelle grâce qu'on a ta parole pour savoir qu'on est pécheur et séparé de toi. Par ta parole, tu nous présentes aussi la solution. Jésus-Christ, qui donne sa vie pour ses brebis. Ô Père, oui, à cause de l'œuvre de ton esprit dans notre cœur, on est capable d'entendre la voix du bon berger. Père, fais de nous des adorateurs attentifs à cette voix. Fais de nous des gens qui désirent être transformés puissamment par ta parole. Père, que tes brebis, oui, soient puissamment transformées pour que notre vie entière puisse être utilisée pour ta gloire, pour te faire plaisir. Merci pour cette grâce immense qu'est ta parole. Amen.